Dorénavant, on se croit toujours plus malin. Si j'avais su que ça se passerait comme ça, j'aurais tout simplement demandé ma mutation. Ouais, tu crois? Bon, tu serais resté. Quand une femme est en jeu, on reste. Essaie de me comprendre, c'est pas de gaieté de cœur. Tiens, tourne à gauche, s'il te plaît. Tu veux qu'on le contrôle? Si tu te charges des paperasses. Non, laisse dormir. Circulez, bande de saligots. Toi, c'est pas pareil. T'as toujours une idée précise de ce qu'il faut faire. Je crois pas ça. En tout cas, un truc comme ça te serait jamais arrivé. Parce que je m'efforce de réfléchir avant d'agir. Je pense aux conséquences. D'accord, mais des fois les choses vont trop vite. Puis on n'a pas le temps de penser. Touche le capot pour voir. Ah, c'est encore chaud. Oui, ici Keller. Est-ce que vous me recevez? Je Saloperie. vous reçois, je vous écoute. Nous sommes au port, zone Est. Rien de spécial sur un taxi immatriculé Francfort, Dora, Ludwig, 17 et 3. Avec mode Paul sur les portières. Mes parents m'avaient acheté un costume de chez eux. Oui, j'ai trouvé. Ouais, j'écoute. Le taxi a été volé, ça fait 2 heures à peu près. Très bien. Envoyez-nous vite une voiture, nous sommes tout près du bassin Nord. Très exactement, bloc B. Terminé. Tu viens? Qu'est-ce qui s'est passé? Un type avec un manteau sombre là-bas. Attention, il est armé. C'est grave? C'est fini. Prends la voiture. Police, pas de résistance. Qu'est-ce que vous voulez? Tournez-vous. Main contre le mur. Jambes écartées. Qu'est-ce que vous faites là? Je me promène comme tous les soirs. C'est pas interdit. On vous a vu courir, c'est pas une promenade. Où est votre arme? Vous avez tiré. Pas la peine de nier. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bougez pas. Vous êtes en état d'arrestation. J'ai besoin de votre aide. Je suis à la préfecture de police, au commissariat du 1er. Vous pouvez me joindre au 302 24 10. S'il vous plaît, appelez-moi d'urgence. Ça arrive. Oh. J'ai dormi comme un loir. Ah,
Arrête de me lécher. T'aurais pu me réveiller quand même, hein? D'habitude, t'es plus expansif. Bonjour, maître. Charnac à l'appareil. Kurt Charnac. Vous m'avez défendu il y a 2 ans dans l'affaire de l'héritage Kolnick. J'ai besoin de votre aide. Je suis à la préfecture de police, au commissariat du 1er. Vous pouvez me joindre au 302 24 10. S'il vous plaît, appelez-moi d'urgence. Alors, qu'est-ce que t'attends? Va préparer le café. Ôtez-lui les menottes. Venez. On est prêt? Alors on y va. Vous ôtez également votre manteau. Que chacun prenne place sur un seul rang. Distribuez les numéros. Parfait. Vous connaissez le principe. Il est parmi eux. Prenez tout le temps nécessaire. Le numéro 5. C'est le 5 qui l'a tué. Vous en êtes sûr? Oui, sûr et certain. Bon, si toutefois un léger doute subsistait... Il n'y a pas le moindre doute. C'est le 5 qui a tiré. Excusez-moi. Oui, j'écoute. Oui, il est autorisé à le voir. L'avocat du suspect est là. Résultat? Aucun problème. Numéro 5. Ça va. Ça va aller? Oui, ça va aller. J'aurai encore quelques questions. Asseyez-vous. Merci. La mission de cette nuit était particulière ou normale? Tout ce qu'il y a de plus normal. Le sergent-chef Lebous, qui a été tué, travaille en équipe avec vous? Oui, depuis 12 ans. Est-ce que Lebous aurait commis une imprudence en faisant sa ronde? C'était un homme patient. La surveillance n'était pas vraiment son fort. Mais cette nuit, il a observé strictement le règlement. Il a été touché en plein cœur par son meurtrier qui, par conséquent, avait pris son temps pour le viser.
Les Booth auraient dû tenter de se protéger. Normalement, ils devaient se précipiter au sol, rouler sur le côté. On répète ça souvent à l'entraînement. À l'entraînement, oui, d'accord. Mais sur le terrain, ça n'est pas pareil, surtout quand on voit surgir un type avec un flingue. C'est arrivé, on n'a rien de temps. Nebus marchait à 4 ou 5 mètres devant moi, quand l'autre est apparu. Restez assis. Il avait l'air aussi surpris que nous. Et avant qu'on ait pu réagir... J'essayais de me faire une première impression, monsieur Charmack, sur les événements marquants de cette fameuse nuit. Vous m'interrompez si vous constatez une inexactitude, bien sûr. Je résume. Aux alentours de 23h30, une patrouille de police découvre dans le port de l'Est un taxi dont le vol avait été signalé 2 heures avant. Les 2 policiers commencent à fouiller les abords et c'est à ce moment-là que surgit un homme qui tire sur eux, blessant mortellement l'un des agents. Quelques minutes plus tard, et à 500 mètres des lieux du crime, une patrouille vous interpelle et le policier rescapé reconnaît formellement en vous celui qui a tiré sur son malheureux collègue. Je n'ai pas cessé d'expliquer aux policiers que pendant cette nuit-là, j'étais seulement... Répondez à 2 questions essentielles. Vous êtes allé au port, mais était-ce ou non dans le taxi volé? J'ai pris le tramway et ensuite j'ai marché. Très bien. 2e question, est-ce vous qui avez tiré? Je n'ai pas tiré. D'ailleurs, jamais je n'ai possédé une arme. Mais vous étiez sur le port lorsque le coup est parti. Oui. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Je pense que professionnellement, vous n'aviez pas de raison d'y être, et moins encore de vous y promener ainsi que vous l'avez prétendu quand on vous a arrêté. Je devais y rencontrer quelqu'un. C'est au port que nous avions fixé rendez-vous. Quelqu'un? Oui, un homme que je ne connais pas. Même son nom, j'ignore. C'est un monsieur que j'ai vu pour la première fois cette nuit. C'est lui qui m'avait téléphoné pour indiquer le lieu et l'heure de la rencontre. Alors vous suivez sans discuter les directives téléphoniques que vous impose un illustre inconnu? Où peut-on vous joindre? Je prends quelques jours de congé. Je serai chez moi avec ma femme. Merci pour le témoignage. On faisait une solide équipe. À chaque fois qu'il avait des ennuis, c'était moi qui le venais trouver. Malheureusement, j'ai été incapable de l'aider. Qu'attendez de vous, cette personne? Ou plutôt, qu'attendiez-vous d'elle? En vous disant de quoi il retourne, c'est moi à ce moment-là qui... Non, je peux rien vous dire. Je vous facilite pas la tâche, je le sais bien. C'est avant tout la vôtre que vous ne facilitez pas, vous savez. Et sans dévoiler votre secret, est-ce que vous pourriez me dire si ce monsieur est venu au port dans le taxi volé? Je l'ai pas vu arriver. Savez-vous si c'est lui qui a tiré? Quand les policiers sont apparus, il a dit « Allez vite, fichons le camp ». Et lorsque le coup est parti, j'étais déjà loin. Je me suis pas retourné. Vous croyez peut-être que je mens? Non, disons plutôt que j'ai tendance à penser que c'est seulement une partie de la vérité que vous racontez. Pourrais-je émettre l'hypothèse que vous cherchez à protéger l'homme que vous avez rencontré? Non. Alors vous cherchez à vous protéger de quelque chose? C'est ça. Vous voulez ma photo ou quoi? De toute façon, il va pas ressusciter. Résumons. 2 hommes se rencontrent dans un endroit discret et isolé. L'un d'eux arrive par le tram et l'autre se déplace en taxi volé. Si l'autre existe, effectivement, c'est un inconnu pour l'instant. Enfin, on essaie de le trouver. Et lorsque la police fait son apparition, tous les 2 prennent la fuite et l'un des 2 tire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir à cacher? Bonne question. Charnac est un homme d'affaires extrêmement sérieux. Pas du genre à s'impliquer dans un trafic, ça j'en suis certain. On n'est jamais sûr de personne, Rainer. J'ai du mal à imaginer qu'il ait perdu la tête au point de tirer sur un flic. C'est impensable.
Un témoin l'a identifié comme étant le coupable. Il risque la perpète. Et malgré ça, il refuse de citer le nom de la personne susceptible de le disculper. Peut-être qu'il a peur de compromettre sa réputation, de salir son honneur ou celui de sa famille, qu'est-ce que j'en sais. Tu devrais peut-être faire une petite ronde dans le coin cette nuit, pour te renseigner. Une petite ronde, je m'en suis déjà fait une la nuit dernière. Vraiment? Et je la connais ou c'est une nouvelle? Bonjour. Bonjour madame, je m'appelle Rainer Frank. Pourrais-je parler à monsieur Keller? C'est au sujet du meurtre. Vous êtes journaliste? Non, non, je suis avocat, je viens de la part de l'un de mes clients. Alors entrez. Merci. Vous connaissiez le collègue de votre mari, celui qui a été tué? Je connais la plupart des collègues de mon mari, vous savez. Venez par ici. Je suis. C'est pour toi. Bonjour monsieur Keller. Bonjour. Vous désirez que je vous apporte un café ou un jus de fruits? Non, non, merci. Et toi? Non, non, pas maintenant. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. J'assure la défense de la personne que vous avez identifiée comme étant l'assassin. J'étais l'ami intime de celui qui a été assassiné cette nuit par votre client. Oui, on m'a parlé de votre amitié. Depuis 30 ans, je suis dans la police. J'ai par conséquent assisté à bien des horreurs. Mais cette nuit, ça dépasse tout. Votre client n'avait aucune raison pour tirer. Il pouvait s'enfuir sans risque. Nous n'avions pas d'armes à la main. Après que l'agresseur ait tiré, je m'étonne de votre réaction. Vous n'avez pas riposté. C'était bien plus qu'un collègue. C'est un ami. Vous savez ce que c'est quand un ami tombe inconscient dans vos bras, plein de sang, et que vous le voyez mourir? Je n'ai pas pu tirer. J'en étais incapable. Ma femme est toujours bouleversée. Il y a 15 jours, on faisait la fête ici. Il avait sa guitare avec lui, et il chantait. Il avait une belle voix de basse. Un plaisir pour l'oreille, une voix comme ça. Tout le monde l'apprécie. Lorsque le coup de feu a été tiré, il était entre 23h et minuit et il faisait très sombre. Il n'y avait absolument pas de lune cette nuit-là. Êtes-vous certain de ne pas vous tromper, de n'avoir pas confondu avec un autre? Je vais vous décevoir. Des réverbères éclairent le quai. Même sans lune, on voit comme en plein jour. Je l'ai bien reconnu. Je l'ai vu suffisamment longtemps. Il l'a visé très longtemps. Mon client avait rendez-vous cette nuit au port de l'Est. Nous pensons que la personne était au rendez-vous. Est-ce que par hasard, sur les lieux ou dans les environs, un deuxième homme aurait circulé? Je n'ai vu qu'un seul homme, et c'est lui qui a tiré. Je suis désolé d'élever la voix. Et vous pensez que l'assassin pourrait être aussi le voleur de taxi? Je suppose. Vous pensez qu'il aurait tiré à cause du vol de taxi? De nos jours, on tire pour moins que ça, vous devriez le savoir, maître. Vous avez entendu le coup de feu? Faudrait être sourd, non? Et vous avez vu quelque chose? Quand les nuits sont longues, on voit toujours des choses. Quoi, par exemple? Faudrait que j'y réfléchisse. Le mieux serait peut-être de venir dans ma caravane. On y est mieux que dehors pour discuter. J'en meurs d'envie, seulement j'ai pas le temps. Le boulot d'abord. Plus tard, peut-être. Plus tard, mon fiancé sera revenu. Alors demain? Non, demain, on sera déjà sur la route de Cologne. Alors on n'a plus qu'à regretter le plaisir qu'on aurait pu avoir. C'est dommage. Hé! Pourquoi pas investir dans une bouteille d'alcool? Pourquoi faire? Là-bas, les clochards savent toujours ce qui se passe. Et une bonne gorgée délite toujours les langues. Merci, Trésor. Hé, donne un peu ça. Va te faire Tu vas voir. quand même pas la descendre toute seule, faut partager. À votre santé. Bon, alors, vous avez bien entendu un coup de feu? Oui, mais avant, un taxi est arrivé. Vous avez vu quelqu'un en descendre? Pas tout de suite.
C'est après qu'elle est descendue. Oui, après on a vu une femme en sortir. T'en es sûr? Oui, une lady. Et la femme s'est dirigée vers le bassin? Est-ce que la femme s'est dirigée vers le bassin? Vers le bassin ou ailleurs? Mais en tout cas, je peux vous dire qu'elle est jamais revenue. Ah, ouais. Allez, un de ces jours. Merci beaucoup. Les containers viennent de Roumanie, de Hongrie ou de Hollande. Les bordereaux indiquent une cargaison de houille ou de pierre. Et dans une pierre, parfois, il y a un trou. Et dans ce trou se cache un sac de coke ou un paquet d'explosifs. Le client attend sur le quai et paie cash de la main à la main. Ce sont vos hypothèses dans cette affaire? C'est le résultat de notre expérience. Votre témoin est-il crédible? Le sergent-chef Keller. À 100%. Aucune faute disciplinaire, jamais une erreur. J'ai son dossier là. Lors d'un vol à main armée, il a sauvé la vie d'un collègue il y a 4 ans. Celle de son collègue Lebous. Un témoignage est fiable quand il vient d'un tel homme. S'il déclare que tel ou tel a tiré, on ne peut douter de sa parole. Et je vous engage à le croire, maître. Pourtant, il y a une chose qui m'étonne. Le meurtrier a tiré sur Lebous. Quand celui-ci est tombé, il s'est aussitôt enfui en courant sans même tirer sur Keller qui pourtant se trouvait à côté de son collègue. Comment expliquez-vous ça? Nous nous sommes posé cette question également. Et nous avons reçu la réponse il y a 1 heure à peine. Le meurtrier ne pouvait tirer qu'une seule fois. Parce que le chargeur de son arme ne contenait qu'une cartouche. Les plongeurs ont trouvé l'arme du crime dans l'eau du port ce matin. Et le chargeur était vide. Aucune empreinte sur le pistolet? Après le séjour au fond. Merci. Avez-vous découvert des indices? Si vous observez la loi du silence, je n'ai aucune chance d'en découvrir. En parlant, je serais sans doute disculpé. Enfin, je crois, mais ce serait au détriment d'un autre dont je détruirais la vie. Et cet autre, c'est quelqu'un qui vous est proche? Disons que j'aimerais en effet qu'il le soit. Écoutez, continuer ainsi ne conduira nulle part. Au cas où vous auriez des craintes injustifiées, je vous rappelle que tout ce que vous me direz est couvert par le secret professionnel. Sur le port, je veux savoir exactement qui vous avez rejoint et qui était ce monsieur. À moins que ce ne soit une femme. Non, un homme. Et un maître chanteur. Il connaît un événement capital, une faute. Et il se tait pour de l'argent. Beaucoup d'argent. Et vous lui avez remis cet argent dans la nuit d'avant-hier? Combien? 250 000. 1/4? Gourmand, le monsieur. Et que vous a-t-il donné en compensation d'1/4 million? Un couteau. Et une photo. Avec le négatif de la photo. Je me suis débarrassé du tout un peu avant mon arrestation. Et qu'est-ce qu'il y avait sur cette photo? Un couple d'amoureux. Mon fils en compagnie de sa petite amie. Ah! J'ignorais que vous aviez un fils. Vous ne me l'aviez jamais dit, ça. Il est né d'un mariage qui n'a pas duré longtemps. L'enfant n'avait que 4 ans lorsque nous nous sommes séparés. Je payais une pension pour lui, mais je ne m'en suis jamais occupé. Il n'a aucun diplôme, il n'a terminé ni ses études, ni son apprentissage. Aujourd'hui, il a 23 ans. Et il ne sait rien, il fait des petits boulots par-ci, par-là. Il est venu me voir, il y a 8 jours, en perdition, complètement déprimé. Il m'a raconté une chose épouvantable. Il m'a dit qu'il avait tué quelqu'un. Sa petite amie. J'avais eu l'occasion de les voir ensemble 2-3 fois. C'était une pauvre fille, une entraîneuse de bar. Mais il tenait à elle comme à la prunelle de ses yeux. Et comment en est-il arrivé à la tuer?
Elle lui a annoncé tout d'un coup que dans sa ville, il y avait un autre homme qu'elle avait toujours aimé, et que son aventure avec mon fils était sans lendemain, et que désormais c'était fini entre eux. Il était bouleversé. Alors il s'est emparé d'un couteau, et il a poignardé la fille. Ça se passait chez elle. Il est resté prostré pendant des heures à côté du cadavre. Ensuite, il a fini par effacer les empreintes et il a téléphoné à un copain qui est venu tout de suite pour l'aider à se débarrasser du corps. Le copain en question avait bien entendu conservé le couteau utilisé pour le crime, mais au bout de quelques jours, il a demandé de l'argent pour se taire, c'est ça? Mon fils avait tout d'abord refusé mon aide en raison de sa rancœur profonde contre moi. Il voulait voir la police et se rendre. J'ai réussi à le persuader d'accepter mon concours. Est-ce qu'il vous a donné des détails qui nous permettraient d'identifier le maître chanteur? Il était trop terrorisé pour en parler. J'avoue ne pas lui avoir posé la question. Sur le port, est-ce que vous pensez qu'il y a des chances que ce soit le maître chanteur qui est tiré? À mon avis, ça doit être lui. Il faut absolument que je parle à votre fils. Vous ne devez rien entreprendre sans mon accord, vous le savez. Quoi qu'il arrive, je ne ferai rien qui aille à l'encontre de vos intérêts ou des siens. Je veux d'abord y réfléchir. Laissez-moi un peu de temps. Tu sais combien de containers sont entreposés sur le port? Si ça t'intéresse, tu peux les compter. C'est seulement dans le 14e que j'ai trouvé ce que je cherchais. Dans un sac plastique de la confiserie Schiele, un couteau made in Taïwan. Une photo très expressive. Et ceci. Tiens, mon gros, bois un petit coup. Et ceci. Le négatif qui va avec. Elle est pas mal. Normalement, on ne peut avoir ça que si on prend soi-même la photo. Celui qui l'a prise était forcément une proche relation. Oui, comme toi et moi. Je devrais avoir le droit de te photographier comme ça. Il te suffit de le demander. Oui, j'écoute. Bon, eh bien, ma journée est finie. Au revoir. Au revoir, Elga. Et à demain. Oui, j'écoute. On m'a autorisé à vous téléphoner. Oui, est-ce que vous avez pris une décision? Je veux que vous lui parliez. Très bien, alors vous me donnez son adresse. Pas si fort le shoot. Faut éduquer tes réflexes. Ouais, c'est déjà mieux. Pour jouer, il faut payer. Rien de plus normal. Tiens, va me chercher un coca et tu gardes la monnaie. Je fais une bonne affaire. Eh, c'est mieux qu'une mauvaise. Alors à tout de suite. À tout de suite. Vous pensez qu'il va vous rapporter le coquin? Oh, ça m'étonnerait qu'il gaspille une aussi bonne relation d'affaires. Vous êtes Christian Charnac, je présume? Pourquoi? Je vous transmets le bonjour de votre père. Vous savez où il est? J'ai lu les journaux. On serait plus à l'aise chez vous pour parler. Vous habitez bien ici? C'est mon père qui vous envoie? Il s'agit d'un homme qu'il a rencontré il y a 3 jours sur le port, à votre sujet. À mon sujet. Je suis pas au courant d'une rencontre. On peut savoir qui vous êtes d'abord? Mon nom est Matula, je suis détective privé. Je travaille avec l'avocat de votre père. Alors sachez déjà une chose, je n'ai avec mon père aucune affinité. Il a donné de l'argent à cet homme. Vous devez savoir combien? Vous me racontez sûrement des histoires. Je parle de ça, vous connaissez? Et du négatif qui va avec. Et aussi du couteau made in Taïwan pour lequel votre père a payé. Vous divaguez souvent comme ça? Ou vous êtes fêlé de nature? Vous connaissez le gars Shoot? Je n'ai pas à vous rappeler ce qui lui est arrivé. Non, je sais très bien qu'on l'a assassiné, j'étais à son enterrement. Vous avez une liaison avec elle. Une liaison sérieuse. Et alors? Ça fait une éternité, je l'avais remplacé entre-temps, et j'ai eu de la peine quand même. Écoutez, soyons clairs. Vous avez la frousse et je vous comprends. Mais votre père a besoin de vous. On veut lui coller un meurtre sur le dos. Je veux le nom du bonhomme à qui il a donné une fortune et qui vous fait chanter. Vous avez sûrement abusé des films de science-fiction. Personne ne m'a jamais fait chanter. Et si mon père a remis un pactole à quelqu'un, je ne sais pas à qui. Je voulais éviter d'être brutal. Vous m'y obligez. Il y a une dizaine de jours, votre ami Helga Shoot vous a plaqué.
sous le prétexte qu'elle avait un autre amant. Ensuite, vous avez pris un couteau et vous l'avez saigné. Arrêtez, je vais mourir de rire. C'est mon père qui vous a raconté tout ça? C'est vous qui lui avez raconté, en ajoutant même un autre détail. C'est un de vos copains qui vous a prêté assistance pour faire disparaître le cadavre, moyennant $250 000. Il me rend malade. Il m'a toujours rendu malade. Même quand je l'entends au téléphone, j'ai des brûlures d'estomac. Il s'est fourré dans un sale coup et il veut m'y entraîner. Je sais pas pourquoi, mais il essaie. Mais la photo, qui l'a prise? Comment ça, qui? Moi. Avec un Polaroid. J'en ai pris une série de ce genre-là. Si ça vous intéresse, les photos porno, je peux vous en montrer d'autres. Et comment votre père a-t-il eu la photo et son négatif? Aucune idée. Mais il aurait pu les voler au cours d'une de ses visites ici, pour se rincer l'œil. Quand est-ce qu'il est venu vous voir pour la dernière fois? Écoutez, vous commencez à me taper sur les nerfs. Prenez la porte. Je connais la sortie. J'ai l'habitude. Mais je reviendrai. Dites à mon jeune associé de mettre le coca au frais. S'il laisse tomber son père, c'est pour sauver sa peau, non? C'est ce que j'avais pensé, moi aussi, au début. Et puis j'ai voulu essayer autre chose. Voilà. Pour monsieur, les rognoncini tifolati. Je vous remercie. Je vous en prie. Et pour monsieur, l'aragosta fra diavola. Et qu'est-ce que c'est? Du poisson? J'ai pas commandé ça, mais des boliti. Sur ma commande, c'est écrit numéro 19. Et le numéro 19, c'est l'aragosta. J'ai demandé des boliti, un plat de viande. Je vais en parler au cuisinier, veuillez m'excuser. Vous seriez bien aimable. Si je me souviens bien, c'est toi qui as recommandé cet endroit pour son service exceptionnel. J'ai pas dit exceptionnel, j'ai dit que la table était convenable, comme la serveuse. Monsieur Ducâtre, vous voulez... En attendant, je commence. Mais bon appétit. Il y en avait plus des boliti. Alors qu'est-ce que je lui dis? Tu disais que tu avais voulu essayer autre chose. Ah oui. Je suis allé voir la mère du jeune Charnac en me faisant passer pour un journaliste. J'ai aussi précisé que c'était le meurtre du porc qui m'intéressait, ainsi que la détention de son ex-mari. Alors petit à petit, j'ai orienté la conversation sur son fils et sur sa liaison avec Helga Schutt. Cette liaison est terminée depuis 3 mois, ce qui correspond à ce qu'il a dit. Et depuis 3 mois, il en a une autre, une étudiante en musique. Et elle aurait une bonne influence sur lui, paraît-il. Mais rien ne dit que la mère n'est pas complice de son fils, et peut-être qu'elle essaie de le couvrir. Je n'exclus pas non plus que ton client soit coupable. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Pour être franc, rien du tout. Et le témoin? Le policier, il a quand même témoigné. Pourquoi dit-il que Charnac a tiré et que sur les lieux du crime, il n'y avait pas de deuxième personne? Tu crois qu'il a dit ça dans le seul but de piéger ton client? Ou à la rigueur dans le but pervers de protéger quelqu'un d'autre? C'est pas idiot ce que tu dis. Ah oui, tu trouves? Ah oui, peut-être qu'il connaissait le deuxième homme et que pour une raison particulière, il ait voulu le tenir en dehors de cette histoire. T'as des preuves à l'appui de ça? Non, et ça m'étonnerait qu'il le reconnaisse spontanément. Je suis désolée, nous n'avons plus de boliki mesti. Oh, c'est pas grave. Mon ami en a trop dans son assiette. Enfin, si tu permets, hein. Charnac, de la visite pour vous, votre avocat. Votre fils ne reconnaît pas le meurtre et pas davantage de chantage. Il nie en bloc tout ce qu'il vous a dit. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'amener à parler? Comment peut-on réussir à prouver qu'il a menti et qu'il a tué? Je ne crois pas que j'aurai la possibilité de vous aider. Monsieur Charnac, il serait temps de vous mettre dans la tête qu'il n'existe qu'une seule alternative. Ou vous sauvez vous-même, ou sauvez votre fils. Impossible de sauver les deux à la fois. La dernière fois que vous avez vu Helga et votre fils, c'était quand? Ça fait déjà un bon bout de temps. Leur idylle se serait achevée il y a environ 3 mois. J'aimerais savoir pour quelle raison valable il aurait après coup décidé de l'éliminer. Je n'en sais rien. Je ne le connais pas. C'était la première fois qu'il se confiait et que nous étions si proches l'un de l'autre, même si les circonstances de ce rapprochement étaient finalement dramatiques.
Monsieur Charnac, je vous remercie infiniment de votre précieux concours. Bon, je vais m'efforcer d'obtenir auprès de la criminelle de plus amples détails sur le meurtre. Autant que faire se peut, j'éviterai de citer le nom de votre fils. Il est néanmoins possible que je sois contraint d'y faire référence pour continuer d'assurer votre défense. Jeune, assez belle, aimant la vie. Elle est issue d'une famille de boulangers à Gießen. Elle est venue à Francfort à 19 ans. Elle a travaillé comme serveuse, puis comme hôtesse dans les congrès et conseillère en produits cosmétiques. C'est la dernière photo d'elle. Toujours aussi jolie. Je l'ai fait grâce des images de son corps mutilé. Il s'agit forcément d'un crime de sadique. Il a carrément découpé la fille jusqu'à ce qu'elle meure. Je te laisse en compagnie du commissaire Rutsky. Il connaît l'affaire beaucoup mieux que moi. Et surtout, tu ne dis à personne qu'on t'a communiqué notre dossier. T'inquiète pas, je te remercie. Ah, encore une question. Est-ce que ton intérêt pour cette enquête est en rapport avec le meurtre récemment commis au port de l'Est? Ah, absolument pas, c'est la routine. Je me renseigne pour un de mes clients. Et naturellement, tu dois garder secret le nom de ton client. Tu connais la chanson? Oui, et tu la chantes très bien. Alors à bientôt et n'oublie pas, la charge de revanche. Ça va de soi. Que voulez-vous savoir au juste? Ce que je veux savoir, c'est où la fille a été tuée. Le cadavre a été retrouvé dans la zone de Peterweil, dans une gravière. Mais ça n'était pas le lieu du crime. On l'avait transportée après coup. Et auparavant? Elle avait passé la soirée avant d'être assassinée dans un bar pour entraîneuse dans la vieille ville, où elle était hôtesse d'ailleurs. Nous partons de l'hypothèse qu'un client lui a proposé de la ramener chez elle plus tard. Et sans pourtant négliger le fait qu'elle soit sortie toute seule du bar et qu'en cours de route, elle soit montée dans une voiture. Celle du meurtrier. Pas d'indice particulier sur un éventuel client? C'était le week-end. Le bar était plein, les rues grouillées de monde. Et comme je vous le disais, Helga Schutt aimait le plaisir. Bien, mais le nom et l'adresse de l'établissement, vous avez sûrement ça dans le dossier, Cher Helga, je vous souhaite le bonjour. Cher maître, je vous le souhaite aussi. Merci Helga. Quoi de nouveau? Mais uniquement les bonnes nouvelles, hein? Un appel de Monsieur Berger qui voudrait reporter son rendez-vous. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Et aussi un autre appel de la prison. Votre client Charnac a été transféré à l'infirmerie pénitentiaire suite à un infarctus. Pas de visite autorisée pour lui avant demain matin. C'est une mauvaise nouvelle. Ça a été trop pour lui, il a craqué. Appelez-moi la prison, s'il vous plaît. Salut! Y a quelqu'un? Qu'est-ce que c'est? On peut avoir une bière sans déranger? C'est fermé. Si je prends du champagne, c'est fermé aussi? On ouvre à 21h. Ah, c'est encore vous? Ah bah j'ignorais que vous étiez employé ici. Mais ça tombe bien, j'ai justement des questions à vous poser. Merci, non, je les connais, ça suffit comme ça. Oui, je sais, j'ai été un peu pressant, je m'en excuse. J'ai du travail, moi. La porte est là. Attendez, juste une seconde. Est-ce que vous avez aussi travaillé là le fameux soir? Enfin, je veux dire le vendredi soir. Mais enfin, vous savez, le soir de la mort d'Helga Schutt. C'est ici qu'elle a passé ses dernières heures? Oui, on avait parlé ensemble, elle était assise au bar. Vous avez été entendu par la police à ce sujet? Qu'est-ce que vous croyez? Comme nous tous. Surtout moi, d'ailleurs, comme je l'avais bien connue. Mais à la criminelle, qu'est-ce que vous avez dit? Qu'elle s'était laissée inviter par plusieurs types, qu'elle avait dansé et qu'elle s'était tirée. Maintenant, fichez le camp, sinon j'appelle les flics. Je vais vous laisser, mais encore une question. Lorsque vous êtes parti, vous aussi, ce vendredi-là, c'était après, Helga? C'est moi qui pars toujours le dernier. Je suis payé pour ça. Dehors, maintenant. D'accord. Au revoir, mon garçon. Je ne suis pas votre garçon. Ah bon? Bon.
C'est moi, où? Je vous ai apporté quelques photos. Vous avez peut-être déjà vu cet homme? Regardez. Vous pensez que ce serait... Regardez-les toutes avec attention. C'est lui. Oui, c'est bien lui, l'homme que j'ai vu sur le port. J'en suis sûr, aucun doute possible. Ce monsieur, c'est Karl Lobert. Comment? Lobert. Il possède un bar dans lequel votre fils est barman. Il est certainement venu au port dans le taxi volé. Des témoins déclarent avoir vu une femme sortir du véhicule, mais l'imagination aidant, il n'est pas impossible de confondre l'individu avec une femme, surtout vue de dos. Lobert a aidé votre fils à sortir le cadavre de l'appartement, et il a touché $250 000 pour service rendu. Il nous faut désormais prouver que l'arme du crime était bien la sienne et que c'est lui qui a tiré. Seulement pour ça, il est indispensable que... Je vous dégage du secret professionnel, bien sûr. Exactement. Si votre fils a tué Helga Schutt, tôt ou tard, il devra répondre de ce meurtre. C'est donc à vous de décider maintenant si ce sera plus tôt ou plus tard. Et ce serait quand au plus tôt? Demain, et au plus tard, après-demain. Dans ce cas, vous citez son nom obligatoirement? Nous n'avons pas le choix, monsieur Charnac. Un instant. Bonjour. Ah, voici Maître Franck. Monsieur le conseiller Bond. Bonjour. Monsieur le procureur Klein. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Hélas, oui, Dieu merci. Ça dépend du point de vue. Vous connaissez déjà mon collègue Rutsky? Bonjour, commissaire. Bonjour. Messieurs, je vous en prie, asseyez-vous. Nous sommes tous réunis à la demande de Maître Franck. Le motif de l'entretien est connu de nous tous. Nous pouvons donc commencer. La parole est à vous, maître. Merci. Mardi dernier, la police a arrêté mon client Kurt Charnac en raison d'un meurtre qui lui est imputé. Un meurtre commis sur le port et dont le sergent-chef Lebous a été la victime. Hé, vous là-bas! Le parking est réservé aux voitures de service. Je suis le nouveau chauffeur du préfet de police. J'ai une autorisation spéciale. Mais-tu là? Kochik. Et qu'est-ce que tu fais là, toi? Mon partenaire est monté à la criminelle pour faire une bataille navale avec les huiles. L'homme que mon client a rencontré sur le port de l'Est n'est autre que le complice du meurtrier d'Helga Schutt. Pour prix de son silence, il a exigé $250 000 lui soit donné. Par obligation, mon client s'est conformé à cette exigence. Il lui a remis sur le port la somme demandée, mais c'était pour protéger quelqu'un qui lui est proche. Sans doute le meurtrier d'Helga Schutt. Ouais. Par conséquent, vous devez être en mesure de nous donner son nom. Oui, je suis habilité par mon client à vous le dévoiler. Il s'agit de son fils, Christian Charnac. Il a avoué le meurtre à son père et décrit les circonstances qui s'y attachaient. J'ignore naturellement si le récit de ces circonstances correspond à la vérité. Mais le complice et maître chanteur est un individu qui est le propriétaire d'un bar et qui s'appelle Karl Lobert. Le sire Lobert. C'est une de nos vieilles connaissances. Lobert était le deuxième homme du port, jusqu'ici inconnu. C'est lui l'homme qui est venu dans le taxi volé. Je pense également que c'est lui qui a tiré. C'est ce dont vous vouliez nous informer? Oui, dans les grandes lignes. Le commissaire Rutsky, chargé de l'affaire depuis le début, me semble avoir quelques précisions à ajouter. Oui. D'abord, je tiens à vous remercier, maître, de votre concours amical. Hélas, une malencontreuse erreur s'est glissée dans vos conclusions. L'assassin d'Helga Schutt, ça fait 1 semaine que nous l'avons arrêté. Lorsque vous m'avez contacté pour la première fois au sujet de cette affaire, il était incarcéré depuis 4 jours. Le suspect, un infirmier de 32 ans, n'a absolument aucun lien avec votre client, M. Charnac. Il a avoué avoir tué la fille. Et qui plus est, avec un tel luxe de détails que nous avons vérifié et nous n'avons aucun doute sur sa culpabilité. Nous n'avons communiqué aucune information à la presse sur cette affaire. Parce que nos investigations n'excluent pas que le coupable ne soit aussi impliqué dans 2 autres affaires d'homicide.
La défense de votre client qui reposait sur l'existence d'un présumé maître chanteur s'effondre du même coup et devra se modifier. Je vois. Il ne me reste plus qu'à m'excuser d'avoir ainsi abusé de votre temps. Mais vous n'avez aucun reproche à vous faire. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Oh, c'est très aimable à vous, monsieur le procureur. Conclusion, ton client, c'est une belle ordure. Il accuse son fils de meurtre, tout ça pour sauver sa peau. Non, justement, c'est parfaitement illogique. On ne construit pas un mensonge dont on sait qu'il s'écroulera au premier coup de vent. Il est moins bête que ça. Poussé par la nécessité, le diable bouffe sa grand-mère. Il a sûrement essayé. Bon, je veux bien croire que Charnac n'ait pas tout dit, et peut-être que son fils n'a avoué qu'une partie de la vérité, mais le meurtre d'Elga Schutt et celui du port de l'Est sont étroitement liés, ça je le sens. Ton flair risque de t'égarer. C'est toujours mieux que de ne pas en avoir. En tout cas, le taxi du port, il existe, c'est indéniable, et il a bien été volé. Et alors? Il doit avoir un propriétaire, normalement. Remarque pertinente. Et si nous connaissions ce propriétaire, alors nous pourrions tenter quelque chose. Ah, c'est moi qui devrais tenter quelque chose, tu veux dire? Qu'est-ce que c'est? J'ai 2 mots à vous dire. Je m'appelle Carston. On se connaît pas? Ah, ça, je m'en doute. Mais vous connaissez mon taxi. Vous l'avez déjà utilisé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je comprends pas. Ah bon, vous avez des trous de mémoire. Bon, et alors? Je vais tout vous expliquer à l'intérieur. On peut entrer? Allez-y. Bon, dépêchez-vous. Je suis pressé. Tout le monde est pressé de nos jours. Alors? La rue Lobauer, je suppose que vous connaissez. La semaine dernière, j'avais posé mon taxi vers les 22h, à 2 ou 3 minutes près. Juste en face, il y a un opticien. Et cet opticien, qui était encore dans sa boutique à cette heure-là, a vu un monsieur monter dans mon engin de travail et démarrer. Et par un miracle du hasard, il connaissait le monsieur. Parce que l'opticien fréquente votre bar de temps en temps. Venez-en au fait, qu'est-ce que vous voulez? J'ai subi un préjudice. C'était mon gagne-pain, je travaillais à la course et pendant 2 jours, la recette est tombée. Pourquoi vous avez piqué le taxi, je veux même pas le savoir, ça m'est complètement égal. Mais moi, je veux un dédommagement. Parce que vous croyez que... Ouais, je crois. L'opticien m'a promis d'aller trouver la police et de faire une déposition circonstanciée si je le lui demandais. Est-ce que je dois lui demander? Combien? 1000 marks. C'est bidon, votre histoire de taxi, ou alors il y a une erreur. Moi, j'ai rien à craindre, je vous offre 500. 800, et encore, je suis perdant. Moi, j'ai pas d'espèces à la baraque, revenez dans 8 jours. Je les veux tout de suite. Et moi, quand je dis tout de suite, c'est tout de suite, et pas dans 10 minutes. Alors, le plus simple, c'est de descendre au bar, ce qui sera l'occasion de boire un demi. Mon avocat s'y trouve déjà. Votre avocat, mais à quoi ça rime d'amener un avocat? Ah, parce que je vous ai pas raconté. Le barman, Christian Charnac, il est soucieux en ce moment, et mon avocat s'efforce de le tirer d'affaire. Ça vous est arrivé d'avoir peur? Je veux dire, d'avoir peur de mourir. Ah ouais, des fois, mais c'est quand j'étais môme. Mais vous savez, il n'y a pas d'âge pour la peur. Bon, ben, en attendant, descendons dans votre bar. Comme ça, on verra qu'il y a quelque chose à craindre. Je vous en prie, après vous. Je suppose que mon collaborateur vous a mis au courant. Quel collaborateur? C'est un détective. Je m'étais tout de suite douté que t'étais un pourri. Du calme. Si on se bagarre, c'est le matos qui va souffrir.
Et il faut penser aux économies, vu que c'est ton bar. Charlot. Monsieur Lovert a reconnu être l'auteur du vol du taxi? Oui, mon histoire de petit sien a délié sa vilaine langue fourchue. Et là-dessus, tout est enregistré. Parfait. Pensez au coût des réparations. S'il a volé un taxi, il est logique de supposer qu'il s'en est servi. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il s'en est servi pour aller au port. Et il devait se trouver au port au moment même où le policier s'est fait descendre. Arrêtez votre cirque. Sinon, ça va mal finir. Allons, faites pas semblant de chercher une arme. Votre pistolet était dans le port, là où vous l'aviez jeté, où la police l'a retrouvé. Écoute, j'ai une chose à te dire. Toi, tu la fermes et tu fous le camp. J'étais obligé de tout lui dire. Qu'est-ce que t'as été lui raconter? Je lui ai raconté qu'il valait mieux qu'il se mette à table. C'est toi qui as manigancé toute cette histoire. Mais tu dis n'importe quoi, j'ai rien fait, moi. Quand vous avez lu dans le journal qu'Helga Schutt avait été victime d'un meurtre, vous vous êtes souvenu que votre barman avait une liaison avec elle et c'est partant de là que vous avez conçu un plan. Christian Charnac devait convaincre son père, réputé fortuné, qu'il était l'assassin de la fille et que malheureusement un témoin gênant le faisait chanter et lui réclamait $250 000. Le plan a parfaitement réussi. Charnac ne se doutait pas que c'était un subterfuge. Et comme convenu, il s'est rendu avec l'argent au rendez-vous fixé sur le port. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est maintenant à vous de nous le raconter. Mais on vous aidera naturellement, hein, si votre mémoire a des trous. Le marché conclu, vous aviez l'argent en poche quand la police est arrivée sur le lieu. Ensuite? Et comme vous n'étiez pas disposé à rendre l'argent, vous avez sorti votre pistolet et... D'accord. D'accord. J'ai sorti mon pistolet, ça je le reconnais. Mais j'ai pas tiré. Dans ces conditions, il faut nous donner une explication satisfaisante. Ouais. Qu'est-ce que tu dis de ça? On n'a qu'à rentrer. Bonjour, messieurs. Excusez-nous. Monsieur Keller? Bonjour, monsieur Keller. Messieurs. Bonjour. Nous aimerions vous parler. Vous déménagez? Ma femme. Elle ne souhaite plus habiter ici. Vous désirez? Je veux en revenir à la nuit où votre collègue et ami Lebous a trouvé la mort. Il y avait effectivement un deuxième homme sur les lieux. Il était venu sur le port dans un taxi volé, et vous l'avez vu. Oui, c'est vrai. Il avait à la main un pistolet qu'évidemment vous avez vu aussi. Mais vous avez été plus rapide que lui. Vous avez dégainé votre arme de service et vous l'avez sommé de jeter la sienne. L'homme s'est exécuté. Je vous demande une seconde. Je voudrais dire un mot à ma femme. Oui, bien sûr. Je vous en prie. Tu as tout? J'ai tout. Je voudrais te dire aussi. Ne dis rien. Porte-toi bien. Et bonne chance. Excusez-moi. Votre femme vous quitte parce que Lebous est mort? Ou parce qu'elle sait que vous êtes son meurtrier? Avec le pistolet que le deuxième homme avait jeté. Pour les Bousses, ma maison était toujours ouverte. Il avait ma confiance. Une autre avait ma confiance aussi. Ma femme. Cette nuit-là, alors que nous roulions vers le port, il m'a dit qu'il l'aimait. Et qu'elle l'aimait aussi. Qu'elle me quitterait bientôt pour aller vivre avec lui. Nous étions comme deux frères, lui et moi. Et elle... Je ne pouvais accepter de la perdre. Bonjour, monsieur Charnac. Bonjour. Monsieur Matula, monsieur Charnac. Bonjour. Merci. Venez, on vous raccompagne.